Ibsen, Léon Daudet. Ibsen n'est plus. Sa mort évoque en moi une bizarre époque. Voilà bien des ans, quelques-uns, où la plupart de nos critiques firent à son art dramatique le succès que l'on sait, enfin. Disait-il, voici du théâtre profond, tour à tour et folâtre, et lumineux comme l'été. Alors que c'était au contraire un vrai magma d'ennui polaire et d'impénétrabilité. N'importe. Ce théâtre sombre, compris ou non par le grand nombre, fut adopté d'un cœur léger. Au surplus que de gens en France vont admirant de confiance tout ce qui vient de l'étranger. Ceux-là, je parle du vulgaire, de ceux qui ne comprenaient guère et disaient « je n'ai pas compris », étaient renvoyés à leur douche par nos Ibséniens farouches et traités de poissons pourris. On voyait de puissants esthètes, des arts nouveaux, de fortes têtes, qui se découvraient tout à coup, des affinités scandinaves et bouillonnaient comme des laves quand on n'était pas de leur goût. Ibsen, ce fut là son sort pire, l'emportait autant sur Shakespeare, qu'il n'avait peut-être point lu, comme fait le vin sur la lie, ou bien ma petite tuerie sur un nègre de nos lulus. Nos classiques, nos romantiques, étaient des préjugés gothiques pour ces messieurs du rococo. Molière, une pauvre guimbarde, Corneille, un fantôme de barde, le père Hugo, un vieux coco. Rappelez-vous les snobinettes, les jeunes bottis et linettes. Elles eurent tout établi que, pour bien comprendre le maître, il fallait au préalable être coiffé à la Botticelli. Et toutes ces petites folles pataugeaient et mis les symboles, comme dans un bain de clarté. Et l'on ne dirait que la femme n'est qu'une toute petite âme, possible, mais quelle santé. Cependant, des esprits contraires et, dans un sens plus téméraire, traitaient Ibsen de turlupin, disant que son canard sauvage, dont on faisait si grand tapage, n'était en somme qu'un lapin. J'entends encore Feu, notre oncle, exaspéré comme un furoncle, notre oncle un peu traînard en art, criant comme un damné de Dante, à l'ibsénité révoltante, quand on lui posa ce canard. Mon Dieu, le tout est de s'entendre. Ibsen, un génie à tout prendre, est au-dessus de ces débats. Il nous faut garder ce grand homme de ceux qui le défient comme de ceux qui n'en font qu'un repas. Quoi qu'il en soit, ce vieux burgrave brille au firmament scandinave. Mais si pour nous Français il luit comme un soleil, il nous transporte, ce ne doit être en quelque sorte que comme un soleil de minuit.